On poursuit avec notre voyageur humanitaire, notre grand passionné Pascal Thibault. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, François. Écoute, on pourrait croire que c'est une chronique idée cadeau, avoir tout ce qu'il y a sur la table ce matin, mais en fait, c'est pas ça. C'est pas le but. Le thème d'aujourd'hui, c'est on prépare notre valise. Parce que là, exact. On a fait toutes les premières étapes, passeport, visa, on est allé chercher les vaccins que ça prenait. Billets d'avion. Les billets d'avion, bien sûr. Et là, une étape importante, ça prend des valises, on voyage. Et et c'est ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on doit mettre dans les valises. On va débuter avec la base, je pense, qui sont les vêtements. Le choix des vêtements en fonction de l'endroit où on va visiter. Qu'est-ce que tu nous as préparé exactement? C'est sûr et certain pour le Cameroun. Moi, je parle de novembre jusqu'à février. Entre novembre et février, c'est une saison au Cameroun c'est très, très chaud. Contrairement à chez nous. Alors, oui, contrairement à chez nous, ça prend des vêtements quand même assez légers. Oui. Sauf que ce que je tiens à préciser, c'est que le soir, idéalement, il faut se mettre un chandail à machin. OK, les soirées sont quand même fraîches. Pas nécessairement, c'est plus par rapport aux moustiques. Oh! Alors, les moustiques, là, le soir, là, ils sont plus voraces. Oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai apporté le fameux moustiquaire. Hein? Ça, c'est très important. C'est pas que c'est chic à porter, mais ça protège. Ça se porte comme un vêtement. Là. On met on met la tête là-dedans, on va essayer. Mais il est trop petit pour toi, là. Pour moi, ça va aller. Mais lui, c'est un large. OK. Fait que... un petit peu plus grand. Un petit peu plus grand. Sauf que, je vais dire une chose, ça protège exactement parce qu'on sait très bien qu'au Cameroun, une des maladies, on parle de la malaria. Oui. Les moustiques sont très voraces. Avec ça, ça protège énormément. C'est ça, c'est pas juste des piqûres de moustiques. Exactement. Ça peut aller au-delà de ça. Au-delà de ça, puis on n'a pas le choix. On prend les précautions nécessaires. Fait qu'un vêtement important, très important. Très important. Après ça, ici, bon, il y a des chandails à manches courtes. Après ça, les culottes courtes. Oui. Idéalement... Et là, sur place, on peut se procurer des vêtements... africains. C'est un... Oui, ça, c'est un vêtement traditionnel. C'est un vêtement traditionnel, puis j'en ai plusieurs kits. Un matin, j'ai dit, je vais porter celui-là. C'était mon coup de cœur. Ça met de la couleur, on aime ça. Ça met de la couleur. Mais pour en venir au niveau des vêtements, c'est sûr que la culotte cargo, c'est aussi un pantalon idéal pour le soir parce qu'on peut le dézipper, ça fait des shorts, genre. Fait que c'est excellent. Là, et il faut penser aux vêtements de pluie aussi. Souvent, ça peut être des endroits qui peuvent être assez pluvieux. La pluie, là, on va retrouver ça plus là, entre le mois de juillet à août. OK. Où ce que là, on va retrouver plus des pluies abondantes. Ça se trouve être leur hiver à eux, finalement. Exactement. Puis plus en fin de soirée, la nuit, là, à un moment donné, quand tu dors, là, ça tombe comme des balles de golf. C'est vraiment intense. Puis la plupart des toits sont en tôle. Alors, ça résonne. Donc, c'est des climats moi, ça fait très bien, ça m'endort. Donc, au niveau des vêtements, c'est les premiers éléments auxquels il faut penser. Il ne faut pas exagérer non plus parce qu'il y a un poids maximum pour les valises. Oui, bien c'est sûr que si on prend la valise de cabine, il ne faut pas dépasser 12 kilos. Oui. 12 kilos qui représentent à peu près 23-24 livres. Si on dépasse, à partir de 24 kilos à 32 kilos, on parle de des frais de 90 avec Air France. Oui. Et les valises en soute, c'est 23 kilos, qui représentent environ entre 45 et 46 livres. Et c'est la même chose, de 24 à 32 livres, c'est 90 de frais par valise. Donc, c'est important d'en tenir compte. D'ailleurs, tu nous suggères de nous procurer une petite pesée comme ça. Oui, bien ça, c'est vraiment idéal. Puis ça évite les fâcheux incidents rendus à l'aéroport. Avant de partir chez toi, tu pèses tes valises et tu sais exactement, c'est très, très précis, comment pèse ta valise. Quand tu arrives à l'aéroport pour faire peser tes bagages, tu n'as pas de fâcheux incidents. Mais regardez, monsieur, malheureusement, il y a un excédent de 90 où là, tu dis, bien là, qu'est-ce que je fais? Je paye-tu ou j'appelle quelqu'un venir chercher ce surplus? Puis des fois, tu es à 1 heure du départ. Tu es obligé de payer. Avec ça, c'est vraiment un petit outil, puis ça se vend à peu près une vingtaine de dollars. Alors, donc, très abordable, mais essentiel quand vient le temps de préparer nos valises. Ensuite de ça, parce que qu'est-ce qu'on doit penser absolument? C'est sûr que les étiquettes, ça paraît banal, là, mais les étiquettes, c'est très important. Puis aussi d'utiliser des crayons où ce que ça ne s'efface pas. Pour pouvoir bien identifier tes valises, ça, c'est important. Au niveau des téléphones cellulaires, une batterie rechargeable. Oui. Une petite batterie comme ça de poche. Un chargeur. Un chargeur, c'est vraiment idéal. Et également, ça, là, c'est très, très important, les adapteurs. Parce qu'à là-bas, au Cameroun, les prises de courant, c'est les prises européennes. Les prises françaises, oui. Alors, si tu oublies ça,
tu es mal foutu. On est dans le pétrin parce qu'on ne peut pas brancher nos appareils. Exactement, exactement. Puis c'est très, très facile à brancher. Tu l'as ici. On la branche comme ça. Après ça, direct sur le courant. Puis c'est sûr que ça prend un petit peu plus de temps pour charger, jetant une tablette ou peu importe, mais c'est efficace. Mais au moins, on peut charger notre matériel à partir de ça. C'est quand même une trentaine de dollars. C'est très, très abordable comme chose. Aussi, les tablettes. Les tablettes, ça aussi, c'est important, sauf que les tablettes, idéalement, mettent toujours ça dans les valises de soute. OK. Hein? Parce que quand tu arrives aux douanes, ils vont vérifier tes valises. Idéalement, les vêtements suffisent. Les médicaments prescrits. Si tes médicaments ne sont pas prescrits, là, c'est sûr qu'ils risquent de les conserver, de les garder, de ne pas te les redonner. Faut donc, vraiment avoir la prescription avec nous. Exactement. Et ensuite de ça aussi, un conseil très, très pratique, les téléphones cellulaires. Avant de partir, faire déverrouiller son téléphone. Ça coûte environ 50 $. Et rendu au Cameroun, on va te vendre une puce, une petite puce, avec ton numéro de téléphone qui coûte 1000, 2000 francs CFA. Alors, tu n'as pas besoin de courir les téléphones partout au Cameroun. Tu peux te servir de ton propre cellulaire que tu as ici au Québec pour faire tes appels locaux là-bas. Wow. Ça, là, c'est vraiment quelque chose. Puis pour 50 $, tu le fais déverrouiller une fois, puis c'est bon dans tous les pays du monde, incluant le Cameroun. Ça vaut vraiment la peine. Ça vaut la peine, puis ça, on cherche aussi à minimiser les coûts quand on va faire une mission humanitaire. Puis parfois, trouver une ligne téléphonique aussi, puis quelqu'un qui va nous permettre d'appeler jusqu'à sur un autre continent, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, puis en plus de ça, ce qui est le fun, c'est que ils vendent des forfaits. Tu peux prendre 5 000 francs, 10 000 francs CFA de crédit, alors qui est bon quand même pour une bonne semaine, là, pour faire tes appels. Là. Même au Canada, après 18 heures, c'est à forfait réduit. Alors, écoute, ça coûte presque rien. Ça vaut vraiment la peine. Aussi, ça, c'est des lunettes opticales HD. Ça, c'est le fun. Un jour, là, si tu fais une mission humanitaire... c'est à avoir. Ça, c'est clé en main. Ah oui? Mettons, tu t'en vas à Kribi, tu fais une excursion en bateau. Mettons le jour, parce que le soleil est très fort, puis le soleil est vraiment puissant. Même les enfants. Tu es avec les enfants le jour. Tu te mets ça, et puis en même temps, tu es capable de tout filmer ton excursion que tu as faite. Ramener des souvenirs. Ramener des souvenirs mémorables. Tu peux le transformer en 720 HD puis en 1080 HD. Donc, on a les belles qualités. D'ailleurs, j'en ai eu en cadeau aussi dernièrement. Là, 3 belles paires. Ah ouais. Oui, monsieur. Alors, on ne rentrera pas dans les détails. Non, c'est ça. En effet. Bien sûr, on pense à une trousse pour la fameuse trousse, la petite trousse. Puis ça aussi, là, pour les soins de bord. Nos bagages, il faut chercher à mettre des choses, mais qui ne prennent pas trop de place pour n'apporter le plus possible. C'est ça, on n'amène pas les gros formats de dentifrice. On est là 2, 3, 4 semaines. On y va avec des formats plus raisonnables pour ne pas rajouter un poids inutile dans notre valise. Exactement, exactement. C'est tellement, tellement important. Et puis de ne pas oublier aussi des photocopies de ton passeport qu'il faut que tu mettes dans ta valise. Et, tu sais, les gens disent, oui, mais le vol pour les valises, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, il faut toujours les traîner avec nous autres, nos valises. C'est pas compliqué, là. À partir du moment que tu es à l'aéroport, partout où tu vas, on s'entend habituellement les transferts, on parle d'Air France, où tu vas faire ton escale avec à Charles de Gaulle, 3-4 heures, des fois 1h15. Écoute, il faut toujours que tu traînes parce qu'il passe quand même 60 000 personnes par jour. Ça fait du monde. C'est facile. Puis il y a des personnes qui ont possiblement le même modèle de valise aussi. Oui. Donc, comme on voit dans ces super films américains. Justement, les étiquettes, on parlait de ça tantôt. Il m'est arrivé, il y a une année que, bon, j'étais de retour et puis j'attendais mes valises sur la tour à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Puis, il y a un monsieur, moi, j'avais oublié d'en mettre une. Puis, tu sais, j'ai arrivé une année puis j'ai vu deux valises qui étaient complètement pareilles à ceux-là que j'avais. Fait qu'à un moment donné, là, moi, je l'ai pris, puis là, je me suis rendu compte à la dernière minute que c'était pas ma valise. Oui. Je te jure que j'ai vu le monsieur, j'ai couru vite pour qu'on fasse l'échange. Et je tiens à souligner, gars, l'étiquette qui identifie notre pays d'origine. Le Canada qui est souvent bien accueilli dans d'autres pays. Particulièrement au Cameroun, là, il y a quand même, ça fait au-delà de 50 ans là, que les ententes là, au niveau gouvernement canadien, entre le gouvernement canadien et le gouvernement camerounais, les ententes sont solides. Heureusement qu'on entretient des bonnes relations avec les autres pays. Ça, c'est très important. Parce que, tu sais, quand tu arrives dans un pays, c'est sûr et certain, quand l'image n'est pas très positive, ça n'aide pas notre cause. Et là, Pascal, on va y aller en terminant. Comme à toutes nos chroniques, on a une paire de billets à faire tirer pour le spectacle bénéfice
pour le groupe d'entraide Les Yeux du Cœur du Canada avec Cynthia Harvey. Qui va avoir lieu le vendredi 16 juin prochain 2007 à la salle Pierrette-Godreau. Oui. Et on invite les gens, pour la première personne qui va appeler, 418-544-0403. T'es bon, t'es M'en viens bon. pas pire, m'en viens pas pire. Alors, 418-544-0403. Premier appel, tout simplement, on vous remet cette superbe paire de billets pour le spectacle bénéfice avec Cynthia Harvey. Pascal, on a parlé de beaucoup de choses. Je pense qu'on n'a pas complété quand même notre valise. Non, mais parce que, tu sais, il y a quand même... Excusez. Il y a quand même encore beaucoup de choses à parler. Mais on va peut-être aborder ça là, dans 15 jours, dans ma prochaine chronique. On va parler encore des valises, on va parler de la sécurité, puis aussi aux douanes. Oui. Parce qu'aux douanes, des fois, les gens, tu sais, veulent pas, ils ont tendance à vouloir embarquer vite dans l'avion. Attendez un peu, madame, c'est classe prioritaire qui passe avant vous. Oui. Là, mané, on ouvre nos valises devant l'inspecteur de l'Agence des douanes. Là, on panique parce qu'on se dit, bien, pourquoi vous avez... Des fois, ils disent, ils ont l'air bêtes. Mais c'est le job, ils font le job. Alors, on va parler de tous les petits trucs là, pour éviter là, qu'à un moment donné, ils te fassent assire puis que... Ou qu'on se fasse sortir, mais ça, c'est un autre dossier. Ça, c'est un autre dossier, exact. Mais il faut être quand même là, diplomate envers ces personnes-là. Puis je vais en parler plus parce que ça m'est arrivé une fois que je ne l'avais pas été. Puis j'avais Écoute, c'est toujours intéressant de partager ces expériences-là avec les téléspectateurs. Puis je pense qu'il y a une grande richesse. Il y a beaucoup de contenu que tu peux nous apporter dans ce sens-là. Là, pour aujourd'hui, on va s'arrêter à ça. On poursuit avec la valise, la préparation dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Écoute, Pascal, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, François. On se revoit très bientôt. Merci.